Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. J'étais en train de, j'étais en train de me dire, est-ce que la caméra est bien positionnée? Parce que j'essaie de remonter le bras, mais bon, ça marche pas, il retombe. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous me voyez un petit peu souvent en ce moment, parce qu'après je vais être un petit peu absent, donc j'en profite, je vous fais des vidéos. Parce qu'après vous allez croire que j'ai disparu de la sphère youtubesque. Je vais faire un petit tirage voyance un petit peu léger. Je vous avais dit, on va faire un invité mystère ou une invitée mystère. Ça peut être une femme. Avant ça, en nouvelle, on a appris le décès de Tina Turner, que j'aimais beaucoup. Je me rappelle surtout que Golden Eyes, elle avait fait la BO du film James Bond. Enfin bref, entre autres, hein, évidemment. Voilà, paix à son âme. Et puis aussi le chanteur Jean-Louis Murat, qui avait fait un duo avec Mylène Farmer il y a quelques années dans un cimetière à Budapest, je crois. Enfin, c'était un clip qu'ils avaient fait qui était intéressant. Ça parlait beaucoup de choses un peu, c'est toujours un peu ésotérique, hein, Mylène Farmer, son univers, un univers un petit peu éthérique. Donc voilà, paix à son âme aussi à Jean-Louis Murat, qui était du Massif Central, du Puy-de-Dôme, je crois, et qui, à mon avis, est un artiste assez hors système. Et voilà, un fort caractère, des yeux très bleus, très clairs, je crois. Et voilà, deux personnalités qui décèdent. Enfin, il y a beaucoup de décès en même temps, hein. C'est un sujet un petit peu sensible, l'augmentation de tous ces décès. C'est un peu interrogatif, je dirais. Je me permettrai peut-être de faire une voyance sur le sujet, mais ce soir, je ne vais pas faire ça parce que on alterne un petit peu les sujets. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va faire là, on va faire un tirage au sort. Et qui est le gagnant? And the winner is... Allez, une main innocente. Oui, oui, j'ai une main innocente, oui. Non? Mais si. Allons. Pas de mauvaise idée, s'il vous plaît. Ouais, il y a marqué voyage, voyage. Je vais partir en voyage. Je vais m'exiler sur la planète Vénus. Je sais pas pourquoi je dis Vénus, hein. Mars? Ouais. Mars, c'est la guerre. Ah, je préfère l'amour quand même. Jupiter. La générosité, la joie, l'optimisme. Bon, alors attendez voir, il y en a une qui veut venir ici. Allez, on va découvrir cette personnalité. Alors j'espère, parce que j'avais mis des noms un petit peu variés, je sais pas ce que ça va être, on va voir. Et là, je tombe sur un nom pas possible, qui ne va pas vous intéresser. Bon, écoutez, hein, vous regardez si vous voulez regarder. Ah, c'est pas mal ça, hein. Eh ben, c'est un acteur, c'est un monsieur. C'est un acteur américain euh, qui était dit beau gosse, hein, parce que il a tourné dans beaucoup de films. Il a été marié à une dame qui s'appelle Angelina Jolie. Et il s'appelle Monsieur Brad Pitt. Ça fait très festival de Cannes ce soir. Monsieur Brad Pitt. Brad Pitt. Brave type, quoi. Brad Pitt. C'est un bon acteur, Brad Pitt, hein. Il a joué dans Fight Club, il a joué dans 3, qui est un bon film, 3, si vous l'avez déjà vu. Ouais, très bon film. Il a joué dans plein de films. Il a joué dans un film où il y avait la mort aussi. C'était pas mal ce film. Comment il s'appelait? Où il jouait la mort en fait. Oui, un personnage qui incarnait la mort. Enfin bref, il a joué dans des bons films. J'avais un autre film où j'avais trouvé qu'il était bon aussi. Bref. Alors Brad Pitt, bon, il a été... ça fait très people, mais on va faire un peu du voici et du gala. Il s'est séparé de Angelina. Je crois qu'ils avaient adopté des enfants, etc., etc. Bon, c'est un homme, je crois, qui est un peu artiste sur les bords, en plus de son métier d'acteur. Enfin, j'ai pas potassé avant, hein, c'est parce que je suis pas Wikipédia, mais je lis beaucoup de choses. Alors, on va faire un petit coup de OH sur Brad. Donc, il doit vivre sûrement à Los Angeles, la cité des anges. Qu'est-ce que le jeu peut nous dire sur Brad Pitt? Parce qu'il est bien, sympa. Il a l'air, hein. Je l'ai vu, je rigole. Il y a une époque, j'allais à... Bon, mon frère habitait les Alpes-Maritimes. Il habite toujours les Alpes-Maritimes, d'ailleurs. Les Alpes-Maritimes, pour ceux qui ne savent pas, c'est Nice et Cannes. Et il habitait à côté. Et j'y allais souvent. Et j'y allais souvent au mois de mai. Et je les ai vus... je les ai pas vus de loin, hein. Je les ai vus sur les marches. Et moi, j'étais juste à côté. Je sais pas pourquoi, j'avais trouvé un truc qu'on pouvait voir à côté sans la foule devant.
Et je les avais vus de près, ils avaient l'air sympas. Bon, en même temps, remarquez qu'ils vont pas faire la gueule, ils remontent les marches de Cannes. Ils en mangeaient dans un grand hôtel à côté. Et oui, je les avais vus. Et j'en avais vu un qui était pas sympa, c'était... Comment il s'appelle celui-là? Alors lui, c'est vraiment une teigne. L'ex de Madonna, comment il s'appelait celui-là? Oh, je sais plus. Un acteur américain. Alors lui, il engueulait tout le monde, c'était une vraie teigne. Ouais. Moi, j'en ai vu pas mal de people. Mais bon. C'est Cannes, hein. C'est en ce moment le festival de Cannes. Comment il s'appelle celui-là? Bon, allez, concentre-toi sur Brad Pitt. Brad Pitt. Stop. 6 cartes pour Brad. Moi, a priori, je trouve que c'est un gars sympa. Bon, après, j'en sais rien, je vais voir hein, dans les cartes. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur lui? Parce qu'après tout, on les connaît pas dans la vie privée, on sait pas comment ils sont. Après tout, c'est un peu curiosité. Ça fait très... ça fait très people. Allez, on coupe le jeu et on met 6 cartes. Je n'aurai pas la coupe. Hein. J'ai toujours pas trouvé le nom de l'ex de Madonna. Ça me reviendra tout à l'heure. Brad Pitt, qu'est-ce que les cartes OH, vous pouvez nous dire sur... Le jeu, c'est O-O-H-H. O-H. Je dis parce qu'on me le demande tout le temps. Pourtant, je le dis à chaque fois. Hein. O-H. O-H. Je sais pas pourquoi. Ça fait penser à oxygène, hydrogène, je sais pas. Bon. Le dos du jeu, qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous avez raison, j'ai oublié. Un couple petit vieux, c'est quelqu'un qui veut... C'est quelqu'un qui vieillit bien, déjà. Un couple de petits papiers mamie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été marqué par des grands-parents. Peut-être que c'est quelqu'un qui est attaché à des personnes âgées. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une certaine maturité. Peut-être que c'est quelqu'un qui veut vieillir avec quelqu'un. Vous voyez, c'est une carte assez simple. Elle est mignonne, cette petite carte, quand même. Bah oui. J'ai toujours trouvé ça très touchant, les couples comme ça qui vieillissent ensemble. C'est vrai, hein? C'est très touchant. Surtout dans une période où les gens restent pas très longtemps ensemble. Ah, je suis en forme ce soir, écoutez. Hein. Allez hop, faut prendre. Alors, on parle de violence ici. On parle de violence, Brad Pitt. On mettra une carte pour voir le nom, enfin, un nom associé. Hein. Excusez-moi, des fois quand je parle, c'est vrai que si vous voulez, c'est pas que je bafouille dans la vie traditionnelle, mais quand je me filme en faisant les tirages de cartes, j'essaie d'être, oui, c'est toute une, voilà. Si je le fais tout seul, je vois, mais je suis obligé d'exprimer les choses. Puis des fois, j'ai remarqué quand je me regarde, ce qui est rare en vidéo, je me dis c'est marrant, tu chantes les mots, tu vas trop vite. Mais c'est vrai que je vais un peu vite comme ça. Bon, il y a un peu de violence chez Brad Pitt. Alors, où il a subi de la violence. Alors, on a le destin, les cartes, la cartomancie, ça peut être des billets de banque aussi, ça peut être de l'argent. Ça peut être la voyance, ça peut être quelqu'un qui se fait tirer les cartes aussi. Hein. Ça peut être des gens qui vont voir des médiums, des voyants. Il y en a aux États-Unis aussi. Hein. Ça parle de destinée, de destin, la médiumnité, la boule de cristal, les cartes. Euh, Ça peut parler de billets d'entrée de cinéma. Ça peut parler de plein de choses. Oh là, je peux pas vous montrer la carte. Oh là là, les amis, je suis désolé. C'est une carte olé olé. Oh, non, mais moi, c'est. Et franchement, le OH, il me déteste ce jeu. Alors, je vais vous décrire l'image. On a une femme nue. Remarquez qu'en tableau, il y a une femme comme ça qui est exposée au Louvre. Hein. C'est le nu de. Oh, j'ai des trous de noms de noms de peintres. C'était. Bref. Comment il s'appelle ce tableau? La vérité dévoilée, ou je sais plus comment il s'appelait. En fait, on voit sur la carte, on voit une femme qui a les jambes écartées. Voilà. Je peux pas vous la montrer, je suis désolé. I am sorry. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, ça parle de sexualité. Bon, écoutez, de luxure, de sensualité. Alors, luxure, peut-être pas jusque-là, mais enfin, d'érotisme. Voilà, de libido, d'érotisme, etc. Chez Brad Pitt, c'est présent. Bon, les femmes, c'est une femme, là, ici. Hein. Alors, Brad Pitt n'est pas une femme, mais il est attiré par les femmes. Bon, ça, vous allez me dire, c'est pas une très grande nouvelle. Hein. Il n'a pas fait son coming. Ah, bah, il y a le fouet ici. Bah, c'est bizarre. Sur Brad Pitt, on a le fouet, la violence, avec... il y avait autre chose. Brad Pitt est un peu... écoutez, alors là, c'est peut-être n'importe quoi, hein, mes cartes, hein, ceci dit. Hein. Pourquoi donc?
Il est violent, puis il y a un côté un peu avec le fouet, schlac, schlac, comme ça, vous voyez, c'est bizarre. Il s'intéresse un peu à la cartomancie, à la divination. Il aime les femmes. Bon, ok. Ah bah puis là, oh bah c'est pas possible. Non mais attendez les amis, non mais je suis désolé. Oh je suis désolé. Non mais ça sera... Non, c'est pas un bêtisier. Ça pourrait être un bêtisier, cette carte. Vous allez dire que c'est mon inconscient qui travaille. Non, bah non, écoutez, à moins que... Oh je suis désolé. J'ai une carte cette fois-ci de sexe d'homme. Dans une position un peu élevée, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je suis vrai. Oh, ça... Non, mais les cartes. Non, mais je peux pas vous les montrer, je peux pas, je peux pas. Je l'ai pu le faire il y a un an, on peut plus. Bon, il y a un homme, lui, et les femmes. Dis donc, il est très chaud lapin, le Brad Pitt. Ah bah, un peu mon neveu quand même. Bon, vous allez être frustré, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas vous montrer. Sinon, il va falloir mettre interdit au moins de 18 ans. Et là, on parle de lenteur, de tortue. Prendre son temps. Lenteur. Alors maintenant, on va mettre une carte. Enfin, un mot. Bon. Non mais, dès que je fais des tirages comme ça, c'est bizarre, c'était pour le prince Charles. Il est roi maintenant, non, c'est ça? C'est plus le prince Charles. Moi, je suis resté prince Charles. Il aurait dû rester prince Charles au final, hein. Roi Charles, les rois Charles d'Angleterre, ils ont toujours fini sur eux. Se conformer à quoi? Se conformer et pourrir quelque chose. Le conformisme, c'est quelqu'un qui veut ne pas être conforme aux règles. Un peu marginal peut-être, je sais pas. Pas... Oui, un peu marginal peut-être, il vit à sa façon. Bon, c'est pas méchant, hein. Alors, on a quand même deux cartes un peu quand même sexuelles, pardon. On a une carte d'un fouet, on a un marteau. Et là, on a la tortue. Bon. Alors, heureusement qu'il y a la tortue, la voyant, je sais pas, on va regarder, on va mettre une carte de mots sur chaque. Allez, ça se trouve, c'est n'importe quoi ce jeu. Enfin, je pense pas, mais j'en sais rien. Bon, c'est un peu bizarre. En même temps, ça vous divertit, ça vous change du virus, ça vous change des lois finances, des lois retraite, du pétrole, de l'essence, de l'eau, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Euh, Oh bah je pense qu'ils veulent que les gens aillent au moins se jeter par un pont, hein, sur un pont, je pense, non? Vous croyez pas? Bon, bref, allez, on reste centré sur ce brave Brad. Bon, Brad, il est un peu... Ah, il aurait subi... Alors, la mère et des violences. Bon, bah peut-être qu'enfant, il a peut-être... Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est un enfant battu, mais peut-être... Alors, il peut être en conflit avec la mère de ses enfants, hein. Ça peut dire ça aussi, hein. Ça, c'est le cas. Ça peut vouloir dire aussi qu'enfant, il était un enfant dit terrible et que sa mère est obligée de lui taper sur les doigts pour qu'il obéisse. Ça peut être ça aussi. Après, il peut être en conflit avec la mère de ses enfants. Parce qu'on a presque un truc de tribunal, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, c'est pas une carte tribunal, je sais. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la violence avec la mère de ses enfants ou avec sa mère à l'enfance. Là, on dit sur les cartes, bon, je disais les tickets de cinéma, parce qu'on voit des billets, ça peut être des cartes de voyance, ça peut être joué aux cartes aussi, hein, la belote et tout, il peut jouer, il peut être joueur aussi, hein. Éliminé. Alors peut-être que c'est quelqu'un, ouais, je disais joueur de cartes, c'est l'idée qui m'est venue, c'est peut-être quelqu'un qui faisait du poker ou du... Ouais, aux États-Unis, c'est très à la mode le poker, hein. C'est peut-être quelqu'un qui pariait beaucoup et qui est obligé d'éliminer une addiction au jeu. Je sais pas, je vois ça comme ça, hein, je vous dis comme je le ressens, hein. Peut-être c'est n'importe quoi, mais c'est ce que je ressens. Voilà, addict au jeu, poker, c'est très répandu aux États-Unis. Conflit avec la mère de ses enfants ou peut-être une mère violente. Alors, sur les femmes ici, hein, on a un corps de femme dans une position quand même un petit peu. Voilà, bon. Donc, c'est un nu féminin. Bon, il se conforme à la. Se conformer, c'est être traditionnel dans son approche avec les femmes. Bah, ça veut dire qu'il est hétérosexuel et que voilà, il n'a pas des pratiques, si vous voulez, se conformer à une sexualité normale. Je veux dire, il n'y a pas de choses, voilà, hein. Là, c'est sa vie privée. Mais enfin, il semblerait que c'est quelqu'un dont, bah, en même temps, je pense qu'il attirait beaucoup les femmes, c'est clair, je pense, et que voilà, bon, il se conforme à son image de gendre idéal. C'est un peu ce que ça veut dire. Alors, on a quand même le fouet. Alors, le fouet. Hein, il n'a pas de calèche, hein, il n'a pas de chauffeur. Hein, on dit quand même qu'il y a une fermeté chez lui, hein. Il peut avoir des accès de colère,
de violence quelque part, hein. Mais là, on a quand même deux cartes quand même. Alors, est-ce que ça a été un enfant battu? Il a des accès de violence, je dirais. J'ai pas dit qu'il était tout le temps comme ça, mais il peut avoir des accès de ça. Et de fermeté, peut-être de la dureté à certains moments. Bon, bah écoutez, excusez-moi. Oh, le tirage. Vous êtes tarologiquement vôtre, c'est n'importe quoi cette chaîne. Oh, bah écoutez, ça vous change. Et hop, on fait comme ça. Bon, là, avec quoi? Ah, bah oui, on avait un homme avec. Bah là, c'était un homme cette fois-ci. Donc ça serait lui. Ah, bah il est ri. Pardon. Non, mais je déteste Wash ce soir. Je déteste le jeu Wash. Oh, mais je sais pas si je vais pouvoir mettre cette vidéo. C'est un truc de malade. Oh, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Non, mais c'est pas mon inconscient, je vous jure, hein. J'avais pas. J'ai choisi le ticket au hasard. Ah, je vais gagner le gros lot. Euh, alors, sur la virilité de Brad Pitt, on nous dit qu'il est rigide. Écoutez, je suis désolé, hein. Je suis désolé, les amis. Il n'a pas de problème et besoin de prendre de médicaments, si vous voulez. Voilà. Bon, bah, il a une certaine libido, hein, on va dire ça comme ça. Ma foi, très marqué, il semblerait. Vu la carte avec rigide, c'est sûr. Voilà. Bon, bah, c'est un monsieur qui plaît beaucoup aux femmes, etc., etc. Bon, allez, on va pas trop insister, mais enfin, en même temps, peut-être le conflit avec sa mère ou ses enfants ici. Bon, une personne n'est pas non plus que dans des trucs bizarres et glauques, hein. Je vois pas de trucs glauques, hein. Il se conforme à une sexualité normale. Il n'y a pas de truc glauque là-dessus. Bon, à des moments, il a une fermeté, il est rigide, mais en même temps, oui. Ah, je suis désolé. Oh, oh mon Dieu. Mon Dieu, ne regardez pas cette vidéo. Les chastes oreilles. Non, mais j'espère que je vous choque pas. Je vous assure que j'ai choisi les cartes au hasard, hein. C'est un jeu qu'on peut acheter sur Amazon. Je suis désolé. Oh là là là. Mais ça m'avait fait le coup avec le Charles d'Angleterre aussi. Bon, oui. Bon, à des moments, il est dans la sagesse et c'est quelqu'un qui sait prendre du recul. Il sait ralentir au bon moment. Donc, vous voyez, dans sa personnalité, il y a du double. Il y a un côté sage et raisonnable, un peu ermite dans sa caverne. Il aime bien s'isoler et prendre son temps. Et à des moments, il est ferme dans des décisions où il est capable de rentrer en conflit très violent. Les deux coexistent dans sa personnalité. C'est un homme très séducteur et qui a des capacités, voilà, bon, on va dire ça comme ça. Et puis, il a éliminé des addictions au jeu, très probablement, ou des addictions, peut-être au jeu, je pensais au poker, hein, des choses comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je ne reviendrai plus jamais sur YouTube. Ça sera ma dernière vidéo. Voilà. Bah oui, elles étaient... Oui. Là, c'est des cartes de nu, hein, comme ça, voilà. Ah, je peux pas montrer plus, hein. Voilà, d'accord. C'était pour montrer que je dis pas de bêtises. Je n'invente rien. Bon. Donc, ce cher Brad, eh ben écoutez, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal, j'en sais rien. Il faut que j'arrive à garder mon sérieux. Bon, allez, c'est bon. Eh ben, dites donc, c'est chaud patate, Brad Pitt. Notre cher Brad, on va utiliser un jeu que j'aime bien, qui est le jeu Yoli. Parce que Yoli, elle parle bien des personnalités, des gens, etc., etc. Yoli Loon, là, on a un monsieur qui s'appelle Brad Pitt, qui est acteur de cinéma à Hollywood, à Los Angeles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce monsieur Brad Pitt? Yoli, dis-moi tout. Si on pouvait éviter d'avoir des... Je crois qu'il n'y a pas trop de cartes comme ça dans Yoli. Non, non, je crois pas. Non, il n'y a pas. Il y a des cartes de cœur, mais il n'y a pas de cartes olé olé. Bon, bah écoutez, hein. Oh, il y en a qui font pire, hein, à point gouv, hein, quand ils vont sur, c'est quoi, New Look, non, comment c'était, Playboy, entre autres. Et puis ils écrivent tous des livres érotiques, là, sur je sais pas quoi. Ah, c'est bien pire que ça, hein. Alors, alors, allez, on y va. Très mieux de s'occuper des comptes de la France. Bref. Alors, Brad Pitt, tiens, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Brad Pitt? On va mettre 9 cartes dans un tableau. Pour ce cher Brad. Bon, écoutez, il n'y a pas de truc... Bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu de violence, il est sage violent. Ouais, quand même, il y a un peu de violence chez lui, hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Yoli, sur Brad? Ce brave Brad. Alors, quel âge donc il a? Quel âge donc il a, Brad? Eh ben, il a des doutes en ce moment, dis donc. Il a des doutes. Il est en pleine période de remise en question, on nous dit.
Il se remet en question, peut-être la soixantaine, non, 59 ans, je sais pas. Est-ce qu'il a 60? Il doit avoir 59 ans. Je sais pas, un truc comme ça dans ces âges-là. Il est 60, non? Je sais plus. Je crois. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui a des amis, qui est sympa. On dit que c'est quelqu'un de sympa. Ça m'étonne pas, hein, ça je le ressens comme ça. Mais bon, après, bon, il est dans l'amitié. Est-ce qu'il est sympa? Ouais, il est prêt à partir à l'aventure avec des amis, vous voyez. En gros, faire un feu de camp, je sais pas où, en Alaska, ou je sais pas quoi. Pof, il part sur un lac, on fait un feu de camp, et à la maison, il y a un côté chez lui, avec les amis, très familier, très sympathique. Voilà, c'est quelqu'un de sympatoche, avec ses amis, et dans son intimité. Je suis pas très surpris des cartes. Prêt à partir à l'aventure. Bon. Ensuite, Yoli, qu'avez-vous à me dire? Alors, il a eu des complications. Je fais pas forcément un prédictif là. Il a eu des complications, des ennuis par rapport à des habitudes. Le rituel, c'est des habitudes qu'il avait. Alors, il fait pas de magie noire, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Je pressens les rituels. Alors, rituel, oui, il y a de la magie, etc., etc. Mais ça peut être aussi le quotidien, le rituel, hein, comme on est dans sa vie. Il a eu des complications. Bon, l'homme, c'est lui, ok. Il a pu avoir aussi des complications sur des addictions. On a vu tout à l'heure sur le jeu, par exemple. Il a eu aussi des complications par rapport à un homme. C'est pas une femme, là, c'est un homme. Il a eu des complications par rapport à un homme. On dit que c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres, comme le phénix. Il renaît de ses cendres, hein, tout simplement. Suite à des complications qu'il a eues. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le désir, mais je pense que ça ne vous surprendra pas, puisque les cartes tout à l'heure nous l'ont dit. Oh bah écoutez, même Yoli le dit, hein. Alors si Yoli le dit, c'est que c'est vrai. Bon, bah c'est un... Comment je vous dis ça? Il y a beaucoup de femmes qui regardaient mes vidéos. Bon, c'est un bon coup, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, excusez-moi d'être direct ce soir, je suis direct, hein. On va pas appeler un chat un chien, et puis etc., hein. Ouais, puis il a de la force, hein. Bon, bah écoutez, mis à part qu'il a eu des complications avec un homme sur des habitudes. Alors, est-ce que c'est des trucs de jeu? Moi, j'ai vu un peu du jeu là-dedans, hein. Alors, ça parle pas de ses enfants et d'Angelina Jolie, hein. Bon, bah, c'est un homme qui plaît, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça en même temps, hein. C'est Brad Pitt, hein. Puis voilà, hein. Bon, c'est pas très surprenant, hein, je veux dire. Quoique, il y a des gens qui sont pas forcément beaux et qui attirent beaucoup, qui ont du charme, hein, ça veut rien dire, hein. Mais bon, il est connu, riche, célèbre et beau. Et sa femme était belle aussi, hein. De toute façon, les acteurs de Hollywood, en général, sont beaux, hein. Bon, si, souvent, il est cast au physique. Les acteurs français, c'est moins vrai quand même, hein. Bah, il y a eu la période Bardot, hein. Je regarde beaucoup de vidéos sur Brigitte en ce moment. Brigitte Bardot, je sais pas, je regarde plein de vidéos sur elle. Je sais pas, elle parle des animaux, tout ça, ça me touche. J'aime bien les gens entiers comme elle. C'est une femme très entière, elle dit ce qu'elle pense. Alors, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'elle dit. Elle est extrême, mais j'aime bien ce côté vrai de cette femme. Elle triche pas. Et ça, elle est pure dans sa façon de dire les choses. Elle triche pas. C'est cash. Donc du coup, je pense pas qu'elle revienne ma chaîne, mais si elle revienne ma chaîne, bon rétablissement à vous, Brigitte, et j'espère que ça va mieux, vos problèmes de santé. J'espère, je vous le souhaite en tout cas. Et bravo pour vos fondations pour les animaux et d'aider les animaux parce que il y a des gens aussi qui aident les humains, il faut aider les humains. Et il y en a qui le font pour les enfants, il y en a qui le font dans tous les domaines. Et c'est bien parce qu'elle a choisi pas une case, mais parce qu'elle l'a fait avec sincérité, mais c'est quelque chose où elle a éveillé quand même, hein. Euh, Après, elle a parlé de la chasse, etc. Moi, mon grand-père était chasseur, moi, je n'aime pas la chasse. Je suis pas contre les chasseurs, mais je suis ambivalent parce que dans ma famille, il y avait des chasseurs. Moi, enfin, mon père n'était pas chasseur, mais mon grand-père l'était et mes oncles étaient à la campagne, donc ils chassaient. Moi, après, je vais vous dire, une fois, j'étais petit, ma grand-mère avait une ferme. Enfin, ils étaient agriculteurs, mes grands-parents. Et moi, j'habitais en ville et on était un peu des petits citadins. Et j'étais allé en vacances chez ma grand-mère. J'avais 4 ans, 3 ans, je sais plus. Et on me l'a raconté, je crois me rappeler un petit peu quand même, 3 4 ans. Et ma grand-mère me dit, on va aller chercher un lapin. Elle avait des lapins, bon, dans les clapiers. Et puis, j'avais pas compris qu'elle voulait tuer le lapin. Et puis, il paraît que j'ai pris un bout de bois qui était derrière.
et que je lui ai tapé dessus en disant vilaine méchante, tu tueras pas ce lapin et tout. Enfin bref, il paraît que je suis parti, elle a eu peur, il y avait la route que je me fasse écraser et tout. Mais ça l'a toujours marqué, elle s'est toujours rappelé de ça. C'est vrai que j'étais très sensible à ça au niveau enfant, et je pense que si j'avais une ferme, les animaux mourraient tous de leur mort. Mais c'est vrai qu'après, il faut être logique jusqu'au bout, c'est-à-dire être végétarien, ne pas manger de viande. C'est compliqué, c'est des filières aussi, c'est très compliqué tout ça, très compliqué. Mais déjà, si au moins on pouvait arrêter de faire souffrir les animaux, ça serait bien. Puis arrêter de faire souffrir les humains aussi, ça serait bien. Oui, oui, les deux aussi, oui. Et puis aussi la nature aussi, ça serait bien. Alors je sais que c'est un vœu pieux, je sais que beaucoup de gens y pensent, mais écoutez, moi les plantes dans mon jardin, je les entretiens, j'arrose, je m'occupe de tout. C'est une attention qu'on doit tous avoir, et je pense que vous sur la chaîne vous l'avez, parce que vous êtes des gens dans la conscience. Et du coup, je me suis complètement éloigné du sujet Brad Pitt. Bon, enfin bon, c'est pas grave. On va poser une dernière question à Moselle Lenormand, parce que elle, c'est une vraie fouille. Hein, bon. Euh, eh oui, Moselle Lenormand, vous êtes toujours en train de farfouiller, je sais pas quoi, avec votre regard, votre regard d'outre-tombe. Bon, Moselle Lenormand, je me moque pas de vous. Je voudrais savoir. Bah oui, moi et Abigail, on parle à nos cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les gens disent, ah ben on se ressemble. Ouais, on a des points communs, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Hein. Bon, bah moi je suis un homme, elle c'est une femme déjà. Il y a une différence. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand, je voudrais savoir quels sont les rapports entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des voyances un petit peu dites superficielles, mais enfin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça terminera le jeu. Puis comme ça, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Enfin, j'espère. Et c'est là que j'ai 120 personnes qui se barrent de la chaîne. Ouais, c'est pas sérieux cette chaîne. Oh, bah écoutez, je ferai un sujet demain délicat. Hein. Donc, je vous prépare demain, sujet délicat. Hein. Demain ou samedi, je vais voir si j'ai le temps. Bon, les rapports entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Alors, ils sont bons, pas bons? Qu'est-ce qu'elle nous dit, Miss Lenormand, là? Oh, bah elle va là-dedans. Elle aime bien les histoires, elle commérage, elle commère. Elle comment on dit quelqu'un qui commère? Alors, attendez. Elle raconte des billevesées, non, c'est pas ça, les billevesées. Elle fait des commérages, tout simplement. Oui, elle fait des commérages. Bon, bah écoutez, c'est au beau fixe, ça. Enfin, en tout cas pour l'instant, hein, entre lui et sa femme. Ouais, nouveau départ entre eux. Nouveau départ, la clé, réussite, protection. C'est des gens qui communiquent ensemble. Donc il n'y a pas de truc glauque. Il n'y a pas de truc glauque en ce moment. Hein, en ce moment. Hein. Et dans le passé, dans le passé, il y a eu des trucs glauques en deux cartes. Ouais, dans le passé, il y a eu des choses un peu glauques parce que il y a eu de la médisance et puis je pense que c'est des gens qui sont connus aussi. Et bon, le serpent et les oiseaux, c'est des communications venimeuses, hein, du venin. Hein. Il y a eu de l'agressivité, des choses médisantes, peut-être relayées par d'autres gens, etc., etc. De la part d'Angelina Jolie, le serpent, et histoire d'argent aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui est vénal là-dedans, qui aime l'argent. Hein. Peut-être Angelina Jolie. Hein. Angelina Jolie. Est-ce qu'Angelina Jolie est une bonne personne? Bah, il a été marié avec elle, en tout cas. Est-ce que c'est une bonne personne? Bah, on a les tourments. C'est quelqu'un qui est très tourmenté. Pourquoi elle est tourmentée? À cause de la santé. Ah bon? Sa vitalité. Tiens donc. Elle a peut-être été tourmentée aussi sur la vitalité de son couple avec Brad Pitt. Mais peut-être qu'en ce moment, elle a des problèmes de santé. Hein, c'est possible. Hein. Tristesse, tourment sur la santé, la force. Ah bon? Ouais. Changement, déménagement. Ah bon. On va pas aller trop loin sur Angelina Jolie, hein, c'était pas le but. Hein. À la maison, elle déménage, ouais. Elle est obligée de déménager, elle a des problèmes de santé. Bon, allez, hop. Oh, j'en sais rien, écoutez. Je ne connais pas ces gens-là. Je les ai vus une fois il y a quelques années en arrière. Ils étaient ensemble à l'époque, donc ça remonte déjà à peut-être 10 ans. Alors, ça passe vite. Hein. Comment s'appelait l'autre qui était le mari de Madonna? Alors, j'ai toujours pas trouvé celui-là. Alors. Ah, je suis passé à côté de la voiture, il montait, il engueulait tout le monde. Comment il s'appelle celui-là? euh... Ah, c'est un des maris de Madonna. Euh, c'est pas Ben Affleck, c'est. Ah, attendez voir. Ah bah je sais plus. Bon, et ben voilà les amis pour la vidéo Brad Pitt. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a diverti.
Ça change un peu les idées. Pour ceux qui trouvent qu'il y a trop de vidéos, vous inquiétez pas, il y a un moment, il y en aura un petit peu moins. Donc, vous aurez le temps de les regarder en replay, si je puis dire. Bon, portez-vous bien, faites attention à vous. Bah écoutez, moi ça va. J'ai le temps le soir et la forme de vous faire des vidéos après la journée de travail. Portez-vous bien, je vous dis peut-être à demain, à samedi ou à lundi, je sais pas encore. J'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu pas trash parce que je veux pas, c'est pas du sensationnel ce que je recherche, mais il y a un sujet qui m'intrigue. C'est un sujet sensible. Donc dans le sujet que je ferai le prochain, je vous remercierai par avance dans les commentaires d'être très discret, sinon je serai obligé de les bloquer. Je vais être obligé de parler par métaphore. Je ne cherche pas à affoler non plus, je le dis à chaque fois, c'est comme pour l'économie, c'est quelque chose que je ressens, après que je vois et que je ressens. Les deux, je constate et je ressens. Donc je vous dirai le sujet. C'est un sujet, à mon avis, dont on va parler de plus en plus. On vous en a parlé il y a quelques mois en arrière, beaucoup de chaînes en ont parlé. C'est un peu plus silencieux en ce moment, mais c'est un sujet important. Et je vous retrouve très bientôt. Sur ce, oui, c'est mystère, je vous dirai ça la prochaine fois. Eh oui, je ne dis pas tout. Allez, je vous embrasse. À bientôt, les amis. Tchuss. Au revoir. À bientôt. Au revoir, au revoir. À bientôt.